C'est quoi ça? Sérieusement? Il n'est pas étonnant que je n'ai pas pu m'empêcher d'exclamer. Là devant moi se trouvaient les mots d'un avis de licenciement. On m'avait dit de ne pas contacter pendant les déplacements professionnels, mais c'était quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. J'ai appelé Jean-Pierre en hâte, pas de réponse. J'ai appelé encore et encore. En même temps, il y avait des messages, aucune réponse. Je sais pas ce qu'il m'a dit. Peut-être qu'il ne pouvait pas répondre à cause du travail, mais je devais entrer en contact d'une façon ou d'une autre. 15. Après avoir appelé de manière persistante, il a finalement décroché. Allô Jean-Pierre? Tu ne sais pas que tu ne dois pas me contacter pendant les heures de travail? Désolé, mais c'est urgemment. J'ai ça, lettre recommandée de la part de cette entreprise. Je t'avais dit de ne pas me contacter pendant que je suis en déplacement professionnel. Et si tes actions faisaient écouer le contrat? D'accord. J'ai décidé de ne rien dire au sujet de l'avis de licenciement. Par conséquent, je ne l'ai pas contacté du tout. Je m'appelle Sarah Johnson, j'ai 30 ans. Je travaille à domicile en tant que designer industriel. En termes simples, en tant que designer industriel, je conçois les formes des produits. J'étais auparavant un employé d'une grande entreprise travaillant à domicile. Maintenant, je suis devenu indépendant et travaille en freelance. Je travaille à domicile. Heureusement, mon travail se passe bien et je gagne un revenu décent. À 26 ans, j'ai épousé Jean-Pierre, que j'ai rencontré grâce à l'introduction d'un ami. Même je continue à travailler pour l'entreprise. Mais lorsque je suis tombée enceinte de notre fils de 2 ans, Kyle, j'ai commencé à travailler à domicile. Depuis, je travaille à domicile pendant que Jean-Pierre travaille au bureau. Après le consensus aux mensualités, je travaille à domicile. Bien que mon salaire soit inférieur à ce qu'il était lorsque je me rendais au bureau, c'est plus facile pour mon esprit et mon corps que de me déplacer et de laisser l'enfant en garde. Notre entreprise a mis en place un excellent système. Cependant, Jean-Pierre semblait insatisfait de mon salaire réduit. Tu ne devrais pas retourner travailler même si cela signifie mettre Kyle en garde. Nous avons une hypothèque à payer et avec la situation économique actuelle, les performances de l'entreprise ne sont pas encourageantes. Eh bien, c'est vrai. Mais si nous mettons Kyle en garde, nous devons également les payer pour cela. Je pense que cela finirait par coûter à peu près la même chose. Lorsque Jean-Pierre et moi avons aménagé ensemble, nous avons contracté une hypothèque conjointe pour acheter notre nouvelle maison. Louer, c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. Il vaut mieux s'étirer un peu et acheter un endroit. Cela est plus facile à nous. Jean-Pierre, qui travaille dans une société de services financiers et est pointilleux sur les finances et les actifs, argumenterait. Conquis par son point de vue, j'ai accepté, et nous avons acheté l'appartement situé à proximité d'une station de transport en main pratique. C'était un peu cher, mais on nous a dit qu'il prendrait de la valeur. La vie était paisible jusqu'à ce que je commence à travailler à domicile. Mais ensuite, Jean-Pierre a commencé à montrer son insatisfaction. Si les coûts sont les mêmes, tu devrais aussi retourner travailler. Rester à la maison tout le temps entraîne un manque d'exercice et un isolement de la société. C'est vrai, il y a une part de vérité là-dedans, mais avec mon premier accouchement et maintenant la garde d'enfants, c'est plus facile pour mon corps de rester à la maison. Obtenir de l'aide est difficile, car nous sommes tous les deux originaires d'une autre ville et nos familles vivent loin. Nous ne pouvons pas facilement compter sur l'un ou l'autre pour obtenir de l'aide. Lorsque j'ai abordé ce sujet, j'ai pu sentir les vrais sentiments de Jean-Pierre à travers sa réponse murmurée. Ce n'est pas juste que seule Sarah reste à la maison. Je souhaiterais aussi rester à la maison, mais il y a une différence dans nos emplois. Je suis designer et Jean-Pierre est en vente. Je peux terminer les dessins sur mon ordinateur et simplement envoyer les données. Mais le travail de Jean-Pierre ne peut pas être fait à la maison. C'est vrai, mais quand même, cela semble injuste que seule Sarah puisse profiter de cette belle maison. Il a protesté. Entendre ces mots m'a surpris. Que veux-tu dire par profiter seul? C'est notre maison, à toi, à moi et à Kyle. Tout d'abord, payons tous les deux l'hypothèque. Les droits devraient être répartis également. Les remarques puériles de Jean-Pierre m'ont inquiété, me semblent me demander vraiment bien. Même en tant que père, Kyle grandissait bien, et je gérais les soins aux enfants et le travail à domicile.
J'ai également fait le pas audacieux de devenir indépendant car mon travail était bien accueilli et j'ai commencé à recevoir des offres de contacts commerciaux. Cependant, à peu près à cette époque, Jean-Pierre a commencé à rentrer tard à la maison et à travailler davantage les week-ends. Mais c'est pas le caca. Je m'occupe de l'enfant et des tâches ménagères en travaillant à domicile. Je dois souvent sortir pour le truc et test and Dave. Je ne suis certainement pas entraînée à la maison. Curieux, je l'ai confronté une fois. Regarde, je ne fais pas que m'amuser. Pourquoi ne peux-tu pas le comprendre? Je paie ma part de l'hypothèque aussi. Jean-Pierre a interrompu, son visage devenant rouge de colère. Je dois être un tel échec, hein? Je ne peux même pas obtenir une hypothèque avec mon salaire misérable. J'ai jamais dit quoi que ce soit comme ça. Contrairement au talentueux designer que tu es, je dois supplier désespérément chaque jour des clients désagréables juste pour être payé. Cela a toujours été comme ça. C'est pas ce que je disais. Sauf que Jean-Pierre ne faisait que prendre les choses négativement. J'étais tellement fatiguée et j'ai finalement arrêté de lui parler du tout. Cela semblait sans espoir de dire quoi que ce soit et progressivement, j'ai commencé à me demander s'il y avait un sens à vivre ensemble. Mais Jean-Pierre, le père de Kyle. L'idée de lui enlever son père me semblait égoïste et cela m'a retenue. Peut-être parce que j'ai arrêté de parler, Jean-Pierre a commencé à se comporter encore plus égoïstement et a fini par cesser pratiquement de contribuer financièrement. C'était censé être une hypothèque conjointe. Mais maintenant, il semble que je paie tout moi-même. C'est difficile, mais avec mon revenu actuel en tant que designer, je peux assumer l'hypothèque et les dépenses de vaisselle. Jean-Pierre le sait probablement, et c'est pour ça qu'il se comporte ainsi. Je pense qu'il contribuerait quelque chose s'il y avait un risque de perdre la maison parce que nous ne pouvons pas payer l'hypothèque. Jean-Pierre est ce genre de personne calculatrice. Et à peu près à cette époque, j'ai commencé à suspecter. Peut-être que Jean-Pierre avait une autre femme et qu'il dépensait son argent pour elle. Si c'est le cas, je n'aurai pas d'autre choix que de prendre une mesure radicale. Bien sûr, je m'assurerai qu'il paie ce qu'il doit. Je voulais trouver une preuve, mais je ne savais pas comment. La méthode la plus fiable consisterait à embaucher une agence de détective. Mais c'est cher. Si je connaissais les dates, les heures ou les lieux à examiner, ce serait plus facile. Mais avec juste un soupçon vague, je ne savais pas combien cela coûterait. Actuellement, je m'en sors, mais si Aurélie et moi nous séparions, il y aurait des incertitudes futures. Je préfère économiser autant d'argent que possible. Un jour, alors que je me sentais mal à l'aise, une lettre recommandée de l'entreprise est arrivée. Jean-Pierre était en déplacement d'affaires et était absent depuis 2 nuits et 3 jours. Pourquoi enverrait-il quelque chose comme ça un jour où il est absent? J'étais encore plus perplexe mais curieux. Alors je décidai de l'ouvrir en me disant que si c'était urgent, j'avais besoin de le contacter immédiatement. J'ouvris l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne pus m'empêcher d'exclamer. C'était un avis de licenciement. On m'avait dit de ne pas contacter Jean-Pierre pendant ses déplacements d'affaires, mais je ne pouvais pas ignorer ça. J'essayais de l'appeler, sans réponse. J'ai appelé à nouveau et encore. J'ai même envoyé des messages, mais je n'ai reçu aucune réponse. Il était passé midi. Peut-être ne pouvait-il pas répondre à cause du travail, mais je devais entrer en contact avec lui. Lorsque j'ai continué à appeler de manière persistante, il a finalement répondu. « Bonjour Jean-Pierre. » Je suis désolé, mais c'est urgent. Vous voyez, il y a ce courrier recommandé de l'entreprise. Je vous l'ai déjà dit de ne pas me contacter lorsque je travaille. Jean-Pierre a crié dès qu'il a répondu. Je t'ai dit, ne me contacte pas lorsque je suis en déplacement professionnel. Jean-Pierre n'a pas du tout écouté. Et si tu fais capoter un contrat à cause de ça? Comme je l'ai dit, j'ai entendu une voix en arrière-plan. Est-ce que ce serait? J'ai rapidement appuyé le bouton de fin d'appel. J'ai rapidement appuyé sur le bouton d'enregistrement. Écoute, je vais le répéter, ne me contacte pas. Tu as compris? Il n'écoutait pas, peu importe l'importance. D'accord, tôt j'ai décidé de ne rien dire au sujet de l'avis de résiliation. J'ai terminé l'appel. Jean-Pierre n'écoutait pas, même si c'était important, et j'ai réalisé que même si Jean-Pierre perdait son emploi, cela ne m'affecterait pas beaucoup. Je suis une designer avec un ensemble de compétences techniques en pleine construction de ma carrière. Lorsque j'ai commencé à travailler depuis mon domicile, j'étais un employé. En tant qu'employé,
Je devais chaque jour rendre compte à l'entreprise des heures que je travaillais et de tout le reste. Je devais même les informer lorsque je prenais un jour de congé. Mais maintenant, je suis indépendant. Je gère le travail non seulement de mon ancienne entreprise, mais aussi de plusieurs autres clients. Je suis entièrement travailleur indépendant. Depuis que je suis devenu indépendant, j'ai pris en charge beaucoup plus de travail et j'ai gagné plusieurs fois plus qu'en tant qu'employé. Je pourrais quitter Jean-Pierre et je m'en sortirais très bien, mais ce serait quand même dommage de mettre fin à notre relation de cette façon. Ce coup de téléphone, je pense que la voix était celle d'une femme. En écoutant attentivement l'enregistrement qui était def. La femme ne s'est pas rendue compte que j'étais au téléphone et demandait à Jean-Pierre quelque chose. Je n'ai pas pu entendre exactement cette meeting, mais elle doit répondre quelque chose pour son anniversaire. Son anniversaire doit être bientôt. Cela pourrait être un indice pour découvrir qui est avec Jean-Pierre. Si je peux affiner un peu plus les indices, je vais envisager d'engager un détective. Pour l'instant, je dois juste être sauf Boisietz. La nuit suivante, Jean-Pierre est rentré de son voyage d'affaires. Tu sais que je t'ai dit de ne pas me contacter pendant le travail, non? À cause de toi, j'ai failli perdre un contrat. Peut-être, je me demandais avec elle qui il était en train de faire un contrat. Peut-être s'agissait-il d'un accord d'achat d'anniversaire. Je souris que tout sale semble sur son visage. Si vous comprenez que c'est bon. Je vais prendre un bain et aller me coucher, d'accord? Je regardais calmement Jean-Pierre se préparer pour son bain dans le lit. Une fois qu'il s'est endormi profondément, je vérifiais discrètement son smartphone. Comme prévu, il était verrouillé. Je l'ai pris délicatement, j'ai utilisé le doigt endormi de Jean-Pierre pour le déverrouiller et j'ai commencé à chercher. Ils étaient là, des photos de Jean-Pierre blotti avec la même femme. Pas seulement des photos, mais auto alignées. Certaines d'entre elles incriminantes, des messages, des dates, des lieux, comment ils ont passé leur temps ensemble. Tout était là. Il a probablement pensé que je ne découvrirais jamais son aventure. Il m'a sous-estimé. J'ai copié depuis son téléphone vers mon ordinateur, en rangeant soigneux de téléphone. Et m'a notifié ma prochaine démarche. Je vais m'assurer qu'il ressente l'enfer en premier. Pour découvrir l'identité de la femme, je ne peux pas la deviner juste à partir des photos et des discussions. Je vais revoir les données et commencer par là. Le lendemain, Jean-Pierre est sorti de la maison comme si rien ne s'était passé. Il a dit qu'il allait au travail, mais j'espérais qu'il puisse toujours faire son travail comme d'habitude. Il manquait d'explications détaillées. Je ne savais pas ce qu'il avait fait, mais il semblait que son licenciement était définitif. C'était un peu troublant. Si Jean-Pierre perd son emploi, ce serait plus difficile de le faire payer les pensions alimentaires et les frais de garde d'enfants. On ne peut pas presser un navet. Il a probablement dépensé ce qu'il n'avait pas apporté à la maison sur cette femme. Je voulais récupérer au moins une partie de cela. Bien sûr, je prévoyais également de la faire payer des dommages et intérêts. C'était désagréable de voir leurs échanges intimes, mais j'étais sûre de trouver une piste. Les plateformes de médias sociaux exigent généralement un numéro de téléphone pour l'inscription des utilisateurs. Lorsque je l'ai vérifié, il y était, un contact répertorié sous le nom de Aurélie, utilisant le téléphone de Jean-Pierre. Apparemment, elle était sa maîtresse. Que Aurélie soit son vrai nom ou non, je n'en étais pas sûre. J'ai sélectionné les informations nécessaires et compilé les données. Maintenant, que faire de ces données? Devrais-je engager un détective ou aller directement chez un avocat? En y réfléchissant, j'ai une excellente idée. Quelque chose que j'ai vu dans une émission de télévision mélodramatique. J'ai décidé de m'en occuper moi-même. Je pense que je devrais retourner chez mes parents pendant un moment. Pourquoi? Ce n'est pas grave, mais ma mère a attrapé un gros rhume et mon père ne peut pas gérer les choses tout seul. Jean-Pierre a jeté un coup d'œil à moi, faisant semblant de réfléchir. Il a probablement pensé que cela avait meilleure apparence s'il était d'accord trop rapidement. Combien de jours comptes-tu y être? Au moins 2-3 jours. J'ai répondu, le regardant comme si je cherchais son approbation. Jean-Pierre m'a regardé, semblant satisfait de mon comportement soumis, et son visage s'est adouci en un sourire. Ah, t'es une bonne fille. Vas-y, merci. Mon attitude semblait le satisfaire. Donc, quand pars-tu? Je voulais partir aujourd'hui, mais c'est trop tard maintenant.
Donc je partirai dès le matin, juste après que tu sois parti au travail. D'accord. Compris. Prends soin de toi. Jean-Pierre était anormalement gentil, probablement pour jouer le jeu dans mon plan. Le lendemain matin, comme d'habitude, il quitta la maison. Malgré avoir été informé qu'il est renvoyé, je me demandais où il allait, mais j'avais besoin qu'il sorte pour préparer. Alors, allez-y s'il vous plaît. Je l'ai renvoyé avec un regard plein de regrets et me suis mis au travail. J'ai confié Kyle à une babysitter digne de confiance, quelqu'un qu'il avait déjà gardé plusieurs fois auparavant pour le travail et les courses. Je pouvais compter sur eux sans inquiétude. Ensuite, je lui ai envoyé un message. Je suis dans le train, maintenant. Désolé vraiment pour le désagrément, j'ai l'intention de rentrer dans 3 jours. Il a répondu rapidement. Compris. Prends soin de toi. Cette nuit-là, comme prévu, Jean-Pierre a ramené Aurélie à la maison. J'ai engagé des professionnels pour rassembler toutes les preuves de leur liaison. Le premier jour du piège, Jean-Pierre et Aurélie sont rentrés chez eux dans l'après-midi et ne sont pas repartis avant le lendemain soir. Puis est venu le moment crucial. Tard cette nuit-là, juste avant que la date ne change, ils sont rentrés. Bienvenue à la maison maintenant. A crié de surprise et est tombée du lit. Au passage, elle a heurté sa tête contre le meuble à côté du lit. Elle l'a bien mérité. Quoi? Jean-Pierre ne s'était pas effondré du lit, mais il était figé dans une position bizarre sur celui-ci. Il était allongé sur le dos, les bras tendus vers l'avant depuis la poitrine. Il semblait qu'il était tellement surpris par mon apparition qu'il avait poussé Aurélie par inadvertance. C'est pourquoi elle s'est envolée le lit et s'est heurté la tête. Bienvenue à la maison, chérie. Jean-Pierre était allongé là, dans sa pose étrange, yeux grands ouverts, mais fixants. Il avait l'air tout à fait ridicule. « Oh, nous avons un invité », ai-je remarqué en émergeant lentement de l'armoire et en me tenant debout à côté du lit, regardant Jean-Pierre avec un grand sourire. Je l'ai ignoré, cette femme qui avait perdu connaissance. « Toi. Qui est cette dame ?» C'est assez impoli de dormir dans la maison de quelqu'un d'autre de cette façon. Jean-Pierre était sans voix. « Eh bien, c'est bon. Parlons un peu, ai-je dit en sortant mon téléphone pour passer un appel. « À qui appelles-tu ?»« Oh, juste quelqu'un, » ai-je répondu en sifflotant une chanson en mettant fin à l'appel et en regardant froidement Aurélie. « Que devrions-nous faire d'elle ?»« Que veux-tu dire? Que devrions-nous, la réveiller ou la laisser dormir ?» Jean-Pierre a regardé d'avant en arrière entre moi et Aurélie, en tombant dans un silence apparent de confusion. « C'est bien alors, nous ne voulons rien lever. Alors réveillons-la. Eh bien, salut toi, je dis en secouant doucement Aurélie. Aurélie a gémi et a lentement ouvert les yeux. Eh bien, salut toi, je répétais. Aurélie a eu l'air hébétée pendant 1 minute avant de réaliser sa situation et de geler de choc. Nous allons avoir une discussion maintenant, alors viens ici, s'il te plaît. Viens ici, s'il te plaît. Oui, elle a répondu involontairement après que je parle un peu plus fermement. J'ai appelé les deux à la salle à manger et leur ai fait asseoir l'un à côté de l'autre à la table. Je ne veux vraiment pas que vous soyez assis ici. Mais bon, vous vous êtes déjà installés confortablement, n'est-ce pas? La table fera l'affaire, ai-je dit, en rendant clair qu'il n'y aurait pas de hospitalité comme du thé. Maintenant, je veux que vous répondiez à quelques questions. Si vous êtes honnête, je pourrais envisager certaines choses comme peut-être réduire les dégâts. Vous me devez le mot « dommage », ce qui fait pâlir leur visage. Alors, quand est-ce que ça a commencé? Quand avez-vous commencé cette relation? Soyez honnête, ou les dégâts seront doublés. Les yeux de Jean-Pierre ont sauté nerveusement, et Aurélie a rapidement cligné des yeux. Depuis quand? Ai-je demandé. Aujourd'hui, a répondu Jean-Pierre. Aujourd'hui était la première fois, n'est-ce pas? Kate a hoché la tête en accord. Oui, ont-ils tous deux dit, semblant s'accorder sur l'histoire. Ah, ce sont des mensonges, ai-je dit, alors que la sonnette retentissait. Ding-dong, les gens que j'avais appelés sont arrivés. J'ai demandé à Jean-Pierre et Aurélie d'attendre pendant que je faisais entrer mes invités dans la salle à manger. 2 professionnels, un homme et une femme en costume, sont entrés. S'il vous plaît, jetez un coup d'œil, a dit la femme en sortant une enveloppe. L'homme a ouvert son ordinateur portable et nous a montré les images d'hier de Jean-Pierre et Aurélie entrant dans la pièce, suivies de l'intérieur. N'est-ce pas un tournage illégal? C'est vrai, c'est un crime. Mais,
Ils nous ont assuré que c'était autorisé pour la collecte de preuves d'infidélité. Effectivement, filmer secrètement quelqu'un est une forme de voyeurisme. Mais si c'est pour prouver l'infidélité, c'est autorisé. De plus, cela est réalisé par des professionnels, ce qui signifie que les détectives de l'agence ont été engagés pour cette mission. Par conséquent, cela ne constitue pas un acte criminel. D'accord. Alors ce n'est pas un crime, ai-je dit. Jean-Pierre et Aurélie sont restés assis en silence, les têtes baissées. Une fois de plus, depuis quand cela a-t-il commencé? Ils n'ont pas répondu. Depuis quand? Vous avez dit que c'était la première fois, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Eh bien hier, a commencé Jean-Pierre, en relevant la tête pour croiser mon regard. Je suis désolé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça a en fait commencé hier. Nous avons trop bu, et une chose en entraînant une autre. Oui, je suis désolé, ils s'excusèrent tous les deux. Alors, vous admettez l'affaire? J'ai demandé. Oui, nous sommes désolés, mais c'était juste une fois, ont-ils tous deux dit, semblant vouloir régler l'affaire avec cette version de l'histoire. Je vous l'ai déjà dit, si vous mentez, les dommages... Dobléo, ce n'est pas un mensonge. Croyez-nous, c'est vrai, ont-ils protesté. J'ai apporté mon ordinateur portable et je l'ai placé devant eux. Si hier était la première fois, alors qui sont ces gens? J'ai demandé, en leur montrant les photos et les vidéos copiées du smartphone de Jean-Pierre, ainsi que leurs interactions sur les réseaux. Ceci ou pas, un autre mensonge. Vous prenez des choses sur le smartphone de quelqu'un. C'est un crime, ai-je dit. Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas non plus un crime. Hey, vous avez entendu là tout à l'heure, n'est-ce pas? Jean-Pierre et Aurélie n'avaient plus rien à dire et se sont assis en silence. Finalement, ils se sont résignés à raconter toute l'histoire. Leur liaison avait commencé il y a 2 ans, vers le moment où Kyle est né. Jean-Pierre a dit qu'il se sentait négligé et seul après la naissance de Kyle et a énuméré diverses raisons pour ses actes. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Aurélie. Il a rencontré Aurélie et leur relation s'est poursuivie jusqu'à présent. Il l'a décrite comme un momentané lapsus de jugement et a exprimé des regrets. Aurélie l'a regardé avec incrédulité, ce qui était compréhensible. Elle avait été couverte de douces paroles tout ce temps, pour maintenant être qualifiée d'erreur. Aurélie, les yeux remplis de larmes, a admis le moment où ils avaient commencé leur relation mais est restée silencieuse sur le reste. Il semblait inutile de poser d'autres questions. J'organiserai un autre jour pour parler avec les parents, à la fois des vôtres et des parents d'Aurélie. Partez. Peut-être séjourner dans un hôtel, ou quelque chose comme ça. Je ne ferai pas une chose pareille. Chris, partez. Je me suis assuré de l'expulser également. Plus tard, j'ai organisé une réunion avec les 2 parents et les siens. Mes beaux-parents étaient mortifiés, ils ont juste continué à s'excuser. Mes parents sont restés dans un silence rempli de colère. Je leur ai montré toutes les preuves, y compris la conversation de la journée où je les ai surpris. Je veux donc divorcer. Je prendrai la garde de Kyle et demanderai une pension alimentaire et des dommages et intérêts. Il a contesté le montant que j'ai exigé, mais je n'ai pas cédé. Tu m'as trompé pendant 2 ans et tu as fait entrer une autre femme dans cette maison. De plus, tu as cessé de contribuer aux dépenses ménagères. Mes beaux-parents ont été choqués d'entendre cela pour la première fois. Mon beau-père a même essayé de l'attaquer, mais je l'en ai empêché. Je peux pas le voir. Si tu vas le faire, s'il te plaît, fais-le, ou je ne peux pas le voir. Mes beaux-parents se sont engagés à couvrir les dommages et la pension alimentaire. En ce qui concerne l'appartement, j'ai décidé d'être payé pour ma part de l'hypothèque jusqu'à présent et de laisser le reste à sa charge. Je ne veux pas vivre dans une maison garnie. Paye-moi simplement ma part et fais ce que tu veux avec. Il finira probablement par être vendu, mais le vendre maintenant ne ferait qu'entraîner une perte. Il n'avait pas la capacité de suivre les paiements hypothécaires. C'est inévitable. J'ai découvert pourquoi il avait été licencié de son entreprise. Il avait causé des pertes importantes à un client. Pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises. Je pensais que cela serait certainement rentable, mais chaque transaction que je pensais être sûre a mal tourné. Il a expliqué qu'il se sentait éclipsé par mon succès après que je sois devenue indépendante et que j'ai commencé à gagner plus. Dans une tentative de me surpasser, il a fait quelque chose qu'il ne aurait pas dû, effectuant des transactions en bourse non autorisées pour ses clients,
leur causant des pertes. En essayant de combler le fossé qu'il avait créé, il a continué à répéter les mêmes erreurs et les choses sont devenues ingérables. Pourtant, il croyait qu'il récupérerait certainement les pertes un jour, ce qui l'empêchait de s'arrêter. Inconscient que son entreprise l'avait remarqué, il a utilisé son temps avec Aurélie pour se distraire. Ce jour-là, il avait menti à l'entreprise en disant que j'étais malade et qu'il devait rentrer tôt à la maison pour s'occuper de moi. Malade de soi. Qui penserait qu'ils enverraient un avis de licenciement dans une maison avec une personne malade? Qui est déraisonnable ici? Il est difficile de croire que de telles paroles proviennent de quelqu'un qui a menti pour prendre un congé du travail et partir en voyage avec une autre femme. Dans ces circonstances, la raison de son aventure après la naissance de Kyle, vous avez cessé de prêter attention à moi. C'est à prévoir avec un bébé. Même prendre soin de soi devient secondaire, sans parler de satisfaire les besoins d'un homme adulte comme un enfant. Fatigué et agacé par mon attention constante envers Kyle, il a rencontré Aurélie dans un bar et a été attiré par elle. Aurélie était jeune et jolie, et elle écoutait tout ce que je disais, avec intérêt. Il a retrouvé la confiance qu'il avait perdue. Ils ont commencé une relation plus profonde après avoir célébré son 20e anniversaire. Aurélie avait 19 ans quand ils se sont rencontrés pour la première fois. Je lui ai acheté tout ce qu'elle voulait. Son fait de demander des choses était mignon. Sarah, tu gagnes assez pour acheter tout ce que tu veux, donc tu ne me demandes jamais rien. Pour satisfaire les désirs de Aurélie, il a cessé de contribuer financièrement à notre foyer. La limpidité a toujours été de votre endroit. Je viens de dormir là, alors je pensais que c'était juste que vous payiez pour cela. Je me souviens qu'il a dit cela. Sarah, si vous êtes redevenu un employé de l'entreprise, vous ne seriez à la maison que pour le même montant de temps. Alors ce serait Egan, c'est donc pourquoi il voulait que j'arrête de travailler à domicile et que je me rende au bureau à la place. C'est vraiment agaçant les excuses que Jean-Pierre a continué de trouver. Aucun d'entre eux n'a eu de sens, peu importe comment je les regardais, mais il les a tous impliqués à moi. Si seulement Sarah avait continué à travailler comme avant et m'avait soutenu, rien de tout cela ne serait arrivé, a-t-il dit. En entendant ces mots, même mon beau-père s'est mis à pleurer. C'était ça, simplement pathétique. Mais c'est plus mon problème, parce que ils ont payé le montant que je voulais ne signifie pas que mes blessures sont guéries. Ou que je peux leur pardonner. Mais ils ont accepté de payer les dommages et la pension alimentaire pour Kyle, que j'exigeais. Alors je dois l'accepter, comme étant suffisant. J'ai également exigé des dommages distincts de la part d'Aurélie. J'avais dit que les mensonges coûteraient le double, mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai mes principes. J'ai réglé l'affaire dans ses limites. Je suis désolée, Aurélie s'est excusée, apparaissant devant moi avec ses parents, complètement différente de l'Aurélie ivre que j'avais vue auparavant. Elle a vraiment parlé de son passé. Aurélie, originaire d'une zone rurale, a été surprise par le contraste frappant lorsqu'elle est arrivée en ville. Ses camarades de classe du collège avaient tous l'air sophistiqués, éclatants et éblouissants. Ils s'essayaient de suivre et elle a commencé à travailler en polyancien. C'est là que je l'ai rencontré Jean-Pierre. Il a dit qu'il n'avait pas d'affinité avec sa femme, qu'ils allaient divorcer. Cela ne faisait que prendre du temps en raison de l'enfant. Je l'ai cru. Aurélie semblait avoir sincèrement aimé Jean-Pierre. Jean-Pierre était beau et bien payé. Il m'a acheté tout ce que je lui demandais. J'étais heureuse qu'il écoute tout ce que je disais. Ce jour-là, Jean-Pierre avait emmené Aurélie à l'appartement, disant qu'ils vivraient bientôt ensemble une fois que je serais partie. Il semble qu'il voulait économiser sur les frais d'hôtel, mais Aurélie l'a cru. Je pensais qu'ensemble nous vivrions bientôt ici, et cela me rendait heureuse. Mais ensuite, Jean-Pierre m'a traité de péché passager. Aurélie a dit avec des larmes dans les yeux. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'étais qu'un leurre. Son attitude ne semblait pas trompeuse, mais je ne dirais pas que je me suis laissé duper. Je savais qu'il était marié et je me suis quand même impliquée. C'est ma faute. Désolée. Aurélie et ses parents se sont excusés ensemble. La vérité est nébuleuse. Il est possible que Jean-Pierre ait réellement aimé Aurélie à un moment donné. Cependant, il a choisi de privilégier ses intérêts. Il semble que sa compréhension de la situation était finalement superficielle. C'est quelqu'un qui agit de manière égoïste, selon un coup de tête,
tout comme un enfant qui dépend de son épouse, puis qui se sent négligé et non apprécié. Aurélie serait mieux sans un tel homme. Aurélie a depuis abandonné ses études et est retournée à la campagne avec ses parents pour recommencer. Je travaillerai et rembourserai ce que mes parents ont couvert dès que possible. Bien que je l'ai autrefois méprisée, je souhaite maintenant qu'elle trouve un chemin droit dans la vie et le bonheur. Par la suite, Jean-Pierre a été licencié de son entreprise et poursuivi pour les pertes qu'il n'a pas pu couvrir. C'était prévisible. Il a menti à l'entreprise pour prendre des congés et a été pris en train de détourner des fonds pour ses escapades. C'était pas seulement des pertes pour les clients. Il a utilisé cet argent pour son plaisir personnel, ce qui a entraîné sa chute. Bien qu'il ait reçu une peine avec sursis, son avenir est incertain. Je ressens de la pitié pour mes beaux-parents, qui étaient de bonnes personnes, mais c'était un résultat mérité. Så vet l'inspiration de British Evnan was Rivik Kyle pendant de Kavis. Ax. Malgré les troubles personnels, ma carrière se passe bien. Le développement de Kyle est maintenant mon seul réconfort. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'homme dans la vie. Mais comme Aurélie, qui est retournée en arrière pour recommencer, j'espère aussi rencontrer quelqu'un de vraiment digne de confiance un jour. Je crois qu'il y a encore quelqu'un de bien pour moi. La vie est encore longue. Elle est trop longue pour trébucher sur un seul échec et abandonner. Je veux montrer à Kyle un esprit résilient et tourné vers l'avenir. Ne jamais devenir quelqu'un qui perd tout à cause d'une dépendance puérile comme son père. Pour cette raison, je continuerai à regarder vers l'avenir, à garder la tête haute et à continuer à marcher. Je ne renoncerai jamais à aucun bonheur.